Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer le succès, tandis que d'autres passent toute leur vie à courir après lui sans jamais le rattraper? Pourquoi deux individus, nés dans des conditions similaires, avec une intelligence comparable, finissent-ils par vivre des destins totalement opposés? Napoléon, il a consacré plus de 20 ans de sa vie à étudier les hommes les plus prospères de son époque. Il a interviewé des industriels, des entrepreneurs, des inventeurs et des dirigeants qui avaient bâti d'immenses fortunes à partir de presque rien. Son objectif n'était pas de découvrir combien d'argent ils possédaient. Il voulait comprendre comment ils pensaient. Et après des milliers d'heures d'observation, il arriva à une conclusion qui allait bouleverser le monde du développement personnel. La richesse commence toujours dans l'esprit. Avant d'apparaître sur un compte bancaire, avant de devenir une entreprise, avant de se transformer en succès, elle existe d'abord sous la forme d'une pensée. C'est cette idée qui traverse toute l'œuvre de Napoléon Hill. Les riches et les pauvres ne sont pas séparés uniquement par leurs revenus. Ils sont séparés par leur manière de voir le monde, par leurs habitudes, par leurs croyances, par leurs décisions. Deux personnes peuvent traverser exactement la même difficulté. L'une y verra une injustice. L'autre y verra une opportunité. Deux personnes peuvent perdre leur emploi. L'une abandonnera. L'autre commencera enfin à construire son propre avenir. Deux personnes peuvent recevoir un refus. L'une s'arrêtera. L'autre considérera ce refus comme une étape vers un futur oui. La différence ne réside pas dans les circonstances. Elle réside dans la façon de les interpréter. Napoléon, il écrivait: tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Cette phrase est souvent répétée, mais peu de personnes en comprennent réellement la profondeur. Elle ne signifie pas qu'il suffit de rêver. Elle signifie que toute réussite durable commence par une vision claire, soutenue par une foi profonde et suivie d'une action constante. Les personnes qui réussissent ne pensent pas seulement différemment. Elles agissent différemment parce qu'elles pensent différemment. Elles investissent quand les autres hésitent. Elles apprennent quand les autres se distraient. Elles persévèrent quand les autres abandonnent. Elles construisent quand les autres attendent des conditions parfaites. Leur véritable richesse est invisible. Elle réside dans leur état d'esprit. Beaucoup pensent que les riches réussissent parce qu'ils ont de l'argent. Napoléon, il inversait complètement cette logique. Il expliquait qu'ils ont de l'argent parce qu'ils ont développé la manière de penser capable de le créer. L'argent est une conséquence. La mentalité est la cause. Voilà pourquoi certaines personnes perdent une fortune, puis en reconstruisent une autre. Parce que leur richesse la plus précieuse ne se trouve pas dans leur portefeuille. Elle se trouve dans leur esprit. À l'inverse, certaines personnes gagnent soudainement beaucoup d'argent, puis le perdent rapidement. Pourquoi? Parce que leur identité n'a jamais changé. Leur façon de penser est restée la même. Et les résultats finissent toujours par revenir au niveau de notre identité. Aujourd'hui, cette leçon n'a pas pour objectif de t'apprendre uniquement comment gagner plus d'argent. Elle va t'inviter à transformer la personne que tu es. Car lorsque ta manière de penser change, tes décisions changent, tes habitudes changent, ton entourage change, tes résultats changent. Et progressivement, toute ta vie commence à prendre une nouvelle direction. Prépare-toi à découvrir les principes que Napoléon il a identifiés chez les plus grands bâtisseurs de richesse. Des principes intemporels. Des principes qui ne dépendent ni de ton âge, ni de ton pays, ni de ton niveau d'études, mais uniquement d'une décision. La décision de penser comme la personne que tu veux devenir. Partie 1. Les riches voient des opportunités là où les autres voient des obstacles. La première différence que Napoléon il remarqua chez les personnes prospères est leur façon de regarder les difficultés. La majorité des gens voient un problème et s'arrêtent. Les personnes qui réussissent voient le même problème et se demandent immédiatement: comment puis-je transformer cette situation en opportunité? C'est une différence immense. Parce que notre cerveau cherche toujours à confirmer ce que nous croyons. Si tu crois que tout est difficile, tu trouveras chaque jour des preuves que le monde est difficile. Si tu crois que chaque difficulté contient une leçon, ton esprit commencera automatiquement à chercher cette leçon. Voilà pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement la même expérience et en tirer des résultats totalement différents. Prenons un exemple. Un entrepreneur lance son entreprise. Après quelques mois, il échoue. La plupart diront: ce n'était pas fait pour lui. Mais celui qui adopte la philosophie de Napoléon, il dira: cette expérience m'a appris ce que je dois améliorer. L'échec cesse alors d'être une fin. Il devient une formation, une préparation, une étape.
Napoléon, il répétait que chaque adversité contient une graine de bénéfice équivalent ou supérieur. Cela ne signifie pas que les difficultés sont agréables. Cela signifie qu'elles peuvent devenir utiles si tu décides d'en tirer un enseignement. Les riches ne sont pas immunisés contre les problèmes. Ils changent simplement leur manière d'y répondre. Lorsque l'économie ralentit, ils cherchent de nouveaux besoins. Lorsque les portes se ferment, ils en construisent d'autres. Lorsque les autres reculent, ils développent de nouvelles compétences. Pendant que certains attendent des jours meilleurs, eux deviennent meilleurs chaque jour. C'est cette mentalité qui crée la différence. Ils ne demandent pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ils demandent « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette simple question transforme une victime en créateur. Et c'est précisément là que commence la richesse. Le désir brûlant, le point de départ de toute grande réussite. Napoléon, il affirmait que chaque grande réussite commence par un désir intense. Pas un simple souhait, pas une envie passagère, mais un désir si puissant qu'il devient impossible de l'ignorer. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent leurs rêves. Elles disent vouloir réussir. Mais, au fond d'elles-mêmes, elles souhaitent seulement que les choses deviennent plus faciles. Or, un souhait ne résiste jamais longtemps aux difficultés. Le désir, lui, continue d'avancer même lorsque tout semble impossible. Regarde les plus grands bâtisseurs de ce monde. Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie. Tous ont connu des refus, des échecs, des critiques, des moments où tout semblait perdu. Pourtant, ils possédaient une qualité commune. Ils avaient décidé qu'ils ne reculeraient pas. Leur objectif était devenu plus grand que leur peur. Napoléon, il expliquait que l'être humain accomplit rarement quelque chose d'extraordinaire par hasard. Chaque réalisation importante est précédée d'une décision profonde. La décision de ne plus accepter une vie ordinaire. Pose-toi cette question. Pourquoi veux-tu réussir? Pour impressionner les autres? Pour posséder davantage? Ou parce que tu souhaites offrir une meilleure vie à ta famille? Développer ton potentiel. Créer quelque chose qui te survivra. Plus ton pourquoi est puissant, plus ton engagement devient solide. Car lorsque les difficultés apparaissent, et elles apparaîtront toujours, ce n'est pas la motivation qui te permettra de continuer. C'est ton désir. La motivation est une émotion. Le désir est une décision. Et les décisions changent une vie. Napoléon, il conseillait d'écrire son objectif principal. Pas de le garder uniquement dans son esprit, mais de le rendre visible. Concret. Précis. Pourquoi? Parce qu'un objectif flou produit des résultats flous. Une personne qui dit « Je veux être riche » n'a encore rien décidé. Combien? Pourquoi? À quel horizon? Grâce à quelle activité? Les personnes qui réussissent savent précisément où elles veulent aller. Imagine un capitaine de navire. S'il quitte le port sans destination, peu importe la qualité de son bateau, il dérivera au gré des vagues. Notre vie fonctionne exactement de la même manière. Sans objectif clair. Les circonstances décident à notre place. Nous réagissons au lieu de créer. Nous survivons au lieu de construire. Nous passons notre temps à éteindre des incendies au lieu de bâtir notre avenir. Voilà pourquoi il insistait sur la puissance de la vision. Il demandait à ses lecteurs d'imaginer leur vie future avec le plus de détails possible. Le lieu où ils vivraient. Le travail qu'ils accompliraient. Les personnes qui les entoureraient. Le service qu'ils rendraient au monde. Cette image mentale devenait ensuite une direction. Car notre cerveau fonctionne comme un système de navigation. Lorsqu'il connaît clairement la destination, il commence naturellement à rechercher les chemins qui y conduisent. Mais lorsqu'aucune direction n'existe, il gaspille son énergie dans toutes les directions. Combien de personnes vivent ainsi? Elles travaillent dur, très dur, mais elles ne savent même pas pourquoi. Les journées passent, les années défilent, et elles finissent par réaliser qu'elles ont construit une vie qui ne leur ressemble pas. Le désir brûlant empêche cela. Il te rappelle chaque matin pourquoi tu te lèves, pourquoi tu apprends, pourquoi tu persévères, pourquoi tu refuses d'abandonner. Et lorsque ce désir devient suffisamment fort, les excuses perdent progressivement leur pouvoir. Tu n'attends plus le moment parfait. Tu crées le meilleur moment possible avec ce que tu possèdes aujourd'hui. Les riches décident plus vite. Napoléon, il remarqua également une autre différence frappante. Les personnes prospères prennent leurs décisions rapidement et les changent lentement. À l'inverse, les personnes qui échouent hésitent longtemps.
puis change constamment d'avis. Pourquoi? Parce que le doute consomme une énergie immense. Chaque décision reportée entretient la peur. Chaque hésitation renforce l'incertitude. À force d'attendre le moment parfait, beaucoup ne commencent jamais. Ils veulent être certains de réussir avant même d'agir. Mais cette certitude n'existe pas. Le courage ne consiste pas à avancer sans peur. Il consiste à avancer malgré l'incertitude. Henry Ford disait « Que tu penses être capable ou incapable, dans les deux cas, tu as raison ». Cette phrase rejoint parfaitement les enseignements de Napoléon Hill. Tes décisions sont le reflet direct de tes croyances. Si tu crois en ton potentiel, tu agiras. Si tu doutes constamment de toi, tu remettras toujours tout à plus tard. Voilà pourquoi la confiance ne précède pas toujours l'action. Très souvent, elle naît de l'action. Chaque petit engagement tenu envers toi-même renforce ton identité. Tu promets, tu agis, tu progresses. Et progressivement, tu commences à croire davantage en toi. La persévérance, la qualité qui sépare les gagnants des autres. Il existe une qualité que Napoléon, il considérait comme indispensable. La persévérance. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Peu continuent lorsque les résultats tardent à apparaître. Pourtant, la nature entière nous enseigne la patience. Le bambou passe plusieurs années à développer ses racines avant de pousser rapidement. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mais sous la surface, tout est en train de se préparer. Notre développement personnel fonctionne exactement de la même manière. Les efforts invisibles précèdent presque toujours les succès visibles. Chaque livre lu, chaque compétence acquise, chaque heure de travail, chaque difficulté surmontée, constitue une racine. Et un jour, la croissance devient spectaculaire. Les autres parlent alors de chance. Ils ne voient pas les années de préparation silencieuse. Ils n'ont observé que le résultat. Jamais le processus. Napoléon, il insistait. N'abandonne jamais juste avant la percée. Beaucoup de personnes arrêtent quelques mètres avant la réussite. Non parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'elles sous-estiment le temps nécessaire à toute grande réalisation. Souviens-toi de cette vérité. Les riches ne réussissent pas parce qu'ils ne rencontrent jamais d'obstacles. Ils réussissent parce qu'ils refusent de laisser les obstacles décider de leur avenir. La foi, l'autosuggestion et l'entourage, les forces invisibles qui créent la richesse. À ce stade de cette leçon, une question devient essentielle. Pourquoi certaines personnes continuent-elles d'avancer alors que tout semble leur dire d'abandonner? Pourquoi gardent-elles confiance lorsque les résultats tardent à apparaître? Pourquoi persistent-elles là où d'autres renoncent? Napoléon, il répondait avec un mot simple. La foi. Mais attention, il ne parlait pas d'une foi passive. Il parlait d'une conviction profonde. La certitude intérieure que tes efforts finiront par produire des résultats. Cette foi agit comme un moteur invisible. Lorsque personne ne croit encore en toi, elle te pousse à continuer. Lorsque les critiques se multiplient, elle te rappelle pourquoi tu as commencé. Lorsque les échecs s'enchaînent, elle t'empêche de confondre un obstacle temporaire avec une défaite définitive. Voilà pourquoi il écrivait que la foi est l'un des plus grands accélérateurs de réussite. Parce qu'elle influence directement notre comportement. Une personne qui croit profondément en son objectif ose davantage. Elle prend plus d'initiative. Elle parle avec plus d'assurance. Elle apprend plus rapidement de ses erreurs. Et progressivement, le monde commence à répondre différemment à son attitude. Ce n'est pas de la magie. C'est la conséquence d'un changement intérieur. Car nos croyances façonnent nos actions. Et nos actions créent nos résultats. L'autosuggestion, le dialogue qui programme ton esprit. Napoléon, il consacrait un chapitre entier à un principe souvent mal compris. L'autosuggestion. Aujourd'hui, nous parlerions simplement du dialogue intérieur. Car toute la journée, tu te parles. Parfois sans même t'en rendre compte. Lorsque tu fais une erreur, que te dis-tu? Je suis incapable. Ou j'ai appris quelque chose d'important. Lorsque tu affrontes un défi, penses-tu? Je vais encore échouer. Ou je vais trouver une solution. Ces phrases semblent anodines. Pourtant, elles deviennent progressivement des instructions pour ton subconscient. Le cerveau humain aime confirmer ce qu'il entend régulièrement. Si tu répètes chaque jour « Je ne suis pas fait pour réussir », ton esprit cherchera inconsciemment des preuves de cette affirmation. Mais si tu choisis consciemment un nouveau langage « Je progresse chaque jour »,« Je développe mes compétences »,
Je deviens plus discipliné. Je suis capable d'apprendre ce que je ne sais pas encore. Alors ton cerveau commence progressivement à construire une nouvelle identité. Voilà pourquoi il encourageait chacun à relire quotidiennement ses objectifs, à les prononcer avec émotion, à les visualiser. Non pour se mentir, mais pour entraîner son esprit à considérer cette nouvelle réalité comme possible. L'imagination est un outil. Et comme tout outil, elle peut construire ou détruire. Beaucoup imaginent constamment leurs échecs, leurs peurs, leurs limites, puis s'étonnent de vivre dans l'inquiétude. Les personnes prospères utilisent leur imagination autrement. Elles imaginent les solutions, les progrès, les compétences qu'elles développent, les personnes qu'elles deviennent. Et cette image influence ensuite leurs décisions. Ton entourage détermine ton niveau. Napoléon, il répétait souvent que personne ne réussit seul. Nous sommes profondément influencés par notre environnement. Les conversations que nous entendons, les idées que nous lisons, les personnes que nous fréquentons. Tout cela façonne progressivement notre façon de penser. Imagine une graine extraordinaire plantée dans une terre stérile. Son potentiel existe, mais son développement sera limité. À l'inverse, une graine ordinaire placée dans une terre fertile, arrosée chaque jour et exposée à la lumière, finira souvent par produire une récolte abondante. L'être humain fonctionne exactement de la même manière. Si ton entourage critique constamment les rêves, tu finiras par douter des tiens. Si les personnes autour de toi trouvent toujours des excuses, tu risques d'en adopter sans même t'en rendre compte. Mais lorsque tu fréquentes des individus qui apprennent, qui travaillent, qui grandissent, qui prennent leurs responsabilités, leur énergie devient contagieuse. Leur vision élargit la tienne. Leur discipline influence progressivement tes habitudes. Voilà pourquoi il parlait du mastermind. Un groupe de personnes réunies autour d'un objectif commun. Des individus qui se soutiennent, qui se challengent, qui partagent leurs connaissances, qui avancent ensemble. Aucun grand entrepreneur, aucun grand inventeur, aucun grand leader n'a construit seul son succès. Tous ont bénéficié d'un entourage stimulant. Pose-toi alors cette question. Les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, tirent-elles ton niveau vers le haut ou vers le bas? Cette question peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Car ton avenir dépend en partie des idées auxquelles tu t'exposes chaque jour. Choisis soigneusement ce que tu écoutes, les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les conversations auxquelles tu participes. Ton esprit devient progressivement ce qu'il consomme. Le pouvoir de la décision quotidienne. Beaucoup imaginent que les riches prennent une grande décision qui change toute leur vie. La réalité est différente. Ils prennent surtout de petites décisions. Chaque jour. Ils choisissent de lire quelques pages, d'économiser plutôt que de dépenser inutilement, d'apprendre une compétence, de tenir leur parole, de terminer ce qu'ils ont commencé. Ces choix semblent insignifiants. Pourtant, leur effet cumulé devient immense. Le succès n'est presque jamais spectaculaire au début. Il est silencieux, invisible. Il grandit dans les habitudes, dans la discipline, dans la constance. Et puis un jour, les résultats deviennent visibles. Les autres parlent alors de talent, de chance ou de destin. Ils oublient les milliers de décisions prises lorsque personne ne regardait. Le plus grand investissement. Napoléon, il insistait sur un point fondamental. La richesse la plus importante n'est pas financière. C'est la richesse mentale. L'argent peut disparaître. Les marchés peuvent changer. Les entreprises peuvent fermer. Mais une personne qui possède des connaissances, des compétences, une discipline solide et une mentalité de croissance peut toujours reconstruire, parce que son véritable capital se trouve dans son esprit. Voilà pourquoi les riches investissent souvent davantage dans leur développement personnel que dans leur confort immédiat. Ils savent que chaque livre, chaque formation, chaque nouvelle compétence produit des intérêts pendant toute une vie. Ils ne voient pas l'apprentissage comme une dépense. Ils le voient comme un investissement. Et cet investissement est souvent celui qui rapporte le plus. La mentalité des riches, les 10 principes de Napoléon Hill pour transformer définitivement ta vie. Nous arrivons à la partie la plus importante de cette leçon. Car après avoir étudié pendant plus de 20 ans les plus grands bâtisseurs de richesse de son époque, Napoléon Hill comprit une chose essentielle. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent prisonniers de leurs limites ne réside pas uniquement dans leur intelligence.
Elle réside dans leurs habitudes de penser. La richesse est d'abord une manière de penser, avant de devenir une réalité matérielle, avant de devenir une entreprise, avant de devenir un patrimoine. Elle naît dans l'esprit. Voici les principes qu'il retrouvait encore et encore chez les personnes qui bâtissaient des vies extraordinaires. Premier principe, les riches prennent la responsabilité de leur vie. Les personnes qui réussissent ne passent pas leur temps à accuser le gouvernement, la crise, le manque de chance, leur famille, leur passé. Elles reconnaissent que certaines circonstances échappent à leur contrôle. Mais elles savent aussi qu'elles contrôlent toujours leurs réponses. Cette prise de responsabilité change tout. Car tant que tu crois que ton avenir dépend uniquement des autres, tu leur abandonnes ton pouvoir. À partir du moment où tu assumes la responsabilité de tes choix, tu redeviens le créateur de ton destin. Deuxième principe, ils investissent dans leur esprit avant d'investir dans leur portefeuille. Napoléon, il disait que ton plus grand actif est ton cerveau. L'argent peut être perdu. Les biens matériels peuvent disparaître. Mais une compétence bien développée peut produire de la richesse toute une vie. Les riches lisent. Ils apprennent. Ils se forment. Ils développent constamment leurs connaissances. Parce qu'ils savent que plus leur valeur augmente, plus leurs revenus finiront par augmenter. Ils ne cherchent pas seulement un meilleur salaire. Ils deviennent une personne qui mérite davantage de responsabilités. Troisième principe, ils pensent à long terme. La majorité cherche une récompense immédiate. Les personnes prospères acceptent de sacrifier un plaisir aujourd'hui pour obtenir une liberté demain. Elles comprennent que les grands résultats prennent du temps. Chaque investissement, chaque compétence, chaque relation solide, chaque entreprise commence par une longue période où rien ne semble spectaculaire. Mais elles continuent, parce qu'elles savent que la patience est souvent la meilleure alliée de la réussite. Quatrième principe, elles transforment les problèmes en opportunités. Lorsque la majorité voit une crise, les leaders cherchent un besoin. Lorsque les autres paniquent, ils réfléchissent. Lorsque tout semble bloqué, ils cherchent une nouvelle approche. Ils savent que les plus grandes innovations naissent souvent dans les périodes les plus difficiles. Ils refusent de laisser les circonstances décider de leur avenir. Cinquième principe, elles maîtrisent leurs émotions. Il avait observé que beaucoup de personnes intelligentes échouaient non par manque de talent, mais parce qu'elles prenaient leurs décisions sous l'effet de la peur, de la colère ou de l'impatience. Les riches apprennent à réfléchir avant de réagir. Ils savent que quelques minutes de calme peuvent éviter des années de regrets. La maîtrise de soi est une forme de richesse, parce qu'elle permet de protéger les décisions importantes. Sixième principe, elle passe à l'action. Le savoir seul ne change rien. Des milliers de personnes lisent des livres, regardent des vidéos, écoutent des conférences, mais ne mettent jamais rien en pratique. Napoléon, il insistait sur une vérité fondamentale. Une idée ne vaut que par l'action qu'elle provoque. Les riches n'attendent pas de tout savoir. Ils commencent. Ils apprennent en avançant. Ils corrigent leurs erreurs. Ils progressent. L'action précède souvent la confiance. Septième principe, elles choisissent soigneusement leur entourage. Tu finiras par ressembler aux personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Si ton environnement nourrit constamment le doute, tu finiras par douter. S'il nourrit la discipline, tu deviendras plus discipliné. Les riches recherchent des personnes qui les inspirent, qui les poussent à grandir, qui les challengent. Ils savent que leur environnement influence directement leur avenir. Huitième principe, elles développent la persévérance. Napoléon, il écrivait que beaucoup abandonnent quelques mètres avant leur plus grande réussite, parce qu'ils confondent un obstacle temporaire avec une défaite définitive. Les personnes prospères continuent, même lorsque personne ne les encourage, même lorsque les résultats tardent, même lorsque les critiques apparaissent. Elles comprennent que la persévérance finit souvent par battre le talent. Neuvième principe, elles cultivent la gratitude. Cela peut sembler surprenant. Pourtant, il observait que les personnes les plus heureuses étaient aussi celles qui appréciaient déjà ce qu'elles possédaient. La gratitude ne signifie pas se contenter de peu. Elle signifie reconnaître les ressources dont tu disposes aujourd'hui. Cette attitude nourrit l'optimisme. Et un esprit optimiste trouve plus facilement des solutions. Dixième principe, elles deviennent avant d'obtenir. C'est probablement la plus grande leçon de Napoléon Hill. Tu ne reçois pas d'abord. Puis tu deviens. Tu deviens d'abord. Puis tu reçois. Tu développes la discipline. Puis les résultats arrivent. Tu développes la confiance.
Puis les opportunités apparaissent. Tu développes les compétences. Puis les revenus augmentent. Le monde extérieur finit toujours par refléter le monde intérieur. Si tu devais retenir une seule idée de toute cette leçon, que ce soit celle-ci. Les riches ne pensent pas différemment parce qu'ils sont riches. Ils deviennent riches parce qu'ils pensent différemment. Le succès commence toujours dans l'esprit. Avant les résultats. Avant les récompenses. Avant la reconnaissance. Chaque pensée que tu nourris. Chaque décision que tu prends. Chaque habitude que tu répètes. Construis progressivement la personne que tu deviendras. Ne laisse pas tes circonstances définir ton avenir. Décide de développer un nouvel état d'esprit. Lis davantage. Apprends continuellement. Choisis soigneusement ton entourage. Transforme les obstacles en leçons. Passe à l'action. Persévère lorsque les autres abandonnent. Et rappelle-toi cette vérité intemporelle de Napoléon Hill. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Cette phrase n'est pas une promesse de facilité. C'est une invitation à transformer ton identité. Car lorsque tu changes profondément ta manière de penser, tu changes progressivement ta manière d'agir. Lorsque tes actions changent, tes résultats changent. Et lorsque tes résultats changent, ta vie entière prend une nouvelle direction. Le plus grand trésor que tu puisses construire ne se trouve pas dans une banque. Il se trouve dans ton esprit. Protège-le. Nourris-le. Développe-le chaque jour. Car c'est lui qui déterminera tout ce que tu seras capable de créer dans cette vie. Si cette leçon t'a inspiré, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de penser comme la personne que je veux devenir. Fais de cette phrase un engagement envers toi-même. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like. Partage-la avec une personne qui souhaite transformer sa vie et développer une mentalité de réussite. Abonne-toi à l'Alchimie du Succès pour découvrir chaque semaine des leçons profondes inspirées de Napoléon Hill, Jim Rohn, Bob Proctor, Zig Ziglar, Tony Robbins, Wayne Dyer, Earl Nightingale et des plus grands maîtres du développement personnel. Et souviens-toi toujours de cette vérité qui résume toute cette leçon. La richesse n'est pas un point de départ. C'est la conséquence d'une façon de penser, d'agir et de persévérer que tu peux commencer à développer dès aujourd'hui.